Nous utilisons souvent certaines expressions sans en connaître l'origine et lorsqu'on s'attache à les découvrir, on constate que plusieurs d'entre elles trouvent leur origine dans la Bible. Par exemple, on dit souvent tohu-bohu pour parler d'un grand bruit, d'un bruit assourdissant. On retrouve cette expression utilisée pour la première fois dans le livre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide, ou dans d'autres traductions, tohu-bohu. Le mot informe en hébreu se dit tohu, qui veut dire confusion, et le mot vide en hébreu bohu veut dire vide ou destruction. Cette expression a évolué pour parler de nos jours d'un grand bruit ou d'un bruit chaotique. Autre exemple, on dit du dernier de la famille que c'est le Benjamin, en référence au dernier fils de Jacob, frère de Joseph. On dit encore Judas pour qualifier un traître en référence à Judas qui a trahi Jésus. La langue française compte de nombreuses expressions qui trouvent leur source dans la Bible. Et aujourd'hui, dans notre rubrique culturelle, nous allons en revisiter certaines et redécouvrir les épisodes de la Bible auxquels elles font référence. Si vous me rejoignez pour la première fois, je suis Louise du blog ilestécrit.com et je vous embarque dans une nouvelle aventure dans notre rubrique mensuelle Il est bon de savoir. Alors, pour commencer, il y a dans la Bible une histoire fort intéressante, celle de Jacob et de son frère Ésaü, qui serait à l'origine de l'expression « qui va à la chasse perd sa place ». Leur histoire concerne deux épisodes, le premier dans Genèse 25, où Ésaü vend son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Nous lisons « Or, comme Jacob cuisait du potage, Ésaü vint des champs, et il était là. » Et donc fatigué, pardon. Il était là, donc fatigué, LAS. Et Ésaü dit à Jacob, donne-moi donc à manger de ce roux-là, car je suis très fatigué. C'est pour cela qu'on l'appela Édom, roux. Mais Jacob dit, vends-moi d'abord ton droit d'aînesse. Et Ésaü dit, voici, je m'en vais mourir, à quoi me sert le droit d'aînesse? Et Jacob dit, jure-moi d'abord, et il lui jura. Ainsi il vendit son droit d'aînesse à Jacob, et Jacob donna à Ésaü du pain et du potage, de lentilles, et il mangea et but, puis il se leva et s'en alla. Ainsi Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Donc voilà, on voit bien dans cette histoire qu'Ésaü est allé travailler, il revient fatigué, affamé, il voit son frère Jacob cuisiner du potage et il lui en demande et celui-ci lui fait renoncer à son droit de naissance. Deuxième histoire, c'est celle où Jacob se déguise pour tromper son père aveugle et va voler la bénédiction qui était due à Ésaü dans Genèse 27. Je vous invite à lire cet épisode. Donc, qui va à la chasse perd sa place veut dire que lorsque l'on possède une chose matérielle, par exemple un objet ou une maison ou immatériel, cela peut être un statut ou une réputation, il ne faut pas les abandonner ou s'en écarter de peur que d'autres se les approprient. Nous savons que Jacob reconnaîtra qu'il a mal agi envers son frère, si on lit sa Bible. Et donc, si cette expression est un avertissement, elle ne doit pas être utilisée pour justifier que l'on s'accapare ce qui ne nous revient pas de droit, parce que le ou les propriétaires sont absents. Voilà, pour qui va à la chasse perd sa place. Autre expression très connue, baisser les bras. On le dit pour dire renoncer. Nous lisons dans Exode au chapitre 17 des versets 8 à 12, je cite, « Alors Amalek vint et livra bataille à Israël à Réphidim. Et Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat contre Amalek. »
Demain, je me tiendrai au sommet de la colline avec la verge de Dieu dans ma main. Et Josué fit comme Moïse lui avait dit pour combattre contre Amalek. Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline, et il arrivait que lorsque Moïse élevait sa main, qu'Israël était plus fort, mais quand il reposait sa main, Amalek était plus fort. Et les mains de Moïse étaient devenues pesantes. Ils prirent une pierre et la mirent sous lui, et il s'assit dessus. Et Aaron et Hur soutinrent ses mains, l'un d'un côté et l'autre de l'autre, et ses mains furent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué défit Amalek et son peuple par le tranchant de l'épée. Donc, dans cette histoire, la victoire ou la défaite d'Israël dépendait de la position des mains de Moïse. On comprend bien que baisser les bras signifiait ici défaite ou abandon. Alors, autre expression intéressante, un bouc émissaire. C'est une personne à qui on attribue injustement la responsabilité d'une faute. C'est en tout cas la définition actuelle de ce terme. Alors, qu'est-ce que c'était un bouc émissaire dans la Bible? Nous lisons dans Lévitique au chapitre 16, des versets 21 à 22, « Quand il aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour le tabernacle d'assignation et pour l'autel, il offrira le bouc vivant. Aaron appuiera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant et confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes leurs rébellions et en tous leurs péchés. Il les mettra sur la tête du bouc et l'enverra au désert par un homme exprès. Et le bouc emportera sur lui toutes leurs iniquités toutes leurs iniquités dans une terre déserte, et l'homme lâchera le bouc dans le désert. » Donc on voit ici que le bouc, c'est celui qui prend les iniquités des enfants d'Israël, non pas peut-être de manière injuste puisque le pauvre animal n'a rien fait, mais l'emphase est mise ici sur l'expiation des péchés. Donc, pour le pardon des péchés. Alors, le terme émissaire n'est pas dans la Bible, mais apparaîtrait dans une traduction plus tardive. Elle n'est pas dans la Bible à l'origine. Je vous cite une information que j'ai trouvée sur le site exenbookmissaire.fhb.com. Je vous mettrai le lien en commentaire si vous voulez approfondir. Alors, je vous cite la source. Le terme bouc émissaire n'apparaît ni dans la version initiale écrite en hébreu, ni dans la version grecque, la Septante, environ 300 avant Jésus-Christ, qui lui succède chronologiquement. Il apparaît dans la version latine, la Vulgate, environ 400 après Jésus-Christ, qui traduit le texte hébreu sous la forme de Caper Emissarius. Donc voilà, l'expression en elle-même n'est pas d'origine biblique selon les textes premiers, mais apparaîtra dans des traductions plus tardives, mais on garde bien l'idée de faire porter la faute à quelqu'un d'autre ou à autre chose, sauf que dans la Bible, c'était pour expier les péchés, et dans le monde, c'est plus pour échapper aux conséquences de ses actes ou pour cacher sa propre culpabilité que l'on met la faute sur un bouc émissaire. Alors, je vous promets, plus que 2 expressions. Alors, avant-dernière, crier sur les toits. Donc, annoncer au plus grand nombre. Annoncer, en général, une chose méconnue ou un secret. Donc, nous lisons dans Matthieu 10, 27, « Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le dans la lumière, et ce que je vous dis à l'oreille, prêchez-le sur les toits, » nous dit Jésus. Autrefois en Orient, les toits des maisons étaient plats, en forme de terrasse, et on pouvait y monter pour discuter notamment avec ses voisins. Donc, c'est de cela que provient l'expression « crier sur le toit ». Cette expression n'est pas littéralement retranscrite dans la Bible, mais elle y trouve son origine. Alors, pour finir, pleurer comme une madeleine.
On le sait, les madeleines ne pleurent pas, si on parle bien sûr des pâtisseries, mais cela signifie pleurer abondamment à n'en pas finir et cela fait écho à cet épisode de la Bible dans Luc 7 où nous lisons des versets 37 à 38 et une femme de la ville qui était de mauvaise vie ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien y apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tenant derrière aux pieds de Jésus en pleurant elle se mit à lui arroser les pieds de ses larmes et elle les essuyait avec les cheveux de sa tête, elle lui baisait les pieds et les oignait de parfum. Donc il y a cette femme qui apprend que Jésus visite la maison d'un pharisien et elle va le voir et elle pleure tellement qu'elle est émue de le voir. Elle pleure sur ses pieds, elle lui lave les pieds avec ses larmes et essuie ses pieds avec ses cheveux. Et donc cette femme qui n'est pas nommée serait Marie de Magdala, plus connue sous le nom de Marie-Madeleine. Elle serait cette femme, mais la Bible ne mentionne pas son nom. Donc, pour moi, en tout cas, j'ai des doutes, puisque la Bible ne mentionne pas son nom. Il y a beaucoup de mystères autour du personnage de Marie de Magdala, qui est connue sous l'étiquette de la prostituée, mais était-elle vraiment celle que nous croyons? Cela peut être un sujet pour un autre temps. En tout cas, cet extrait ne nomme pas la femme de mauvaise vie ou pécheresse selon les traductions. C'est en tout cas une femme anonyme à qui l'on a donné l'identité de Marie-Madeleine et qui aurait inspiré l'expression « pleurer comme une madeleine ». Voilà, donc on pourra encore rester des heures. J'en ai beaucoup en stock des expressions. Vous pouvez en trouver aussi sur Internet si ça vous amuse, hein, si vous voulez en découvrir plus. Vous avez vivre un calvaire, un colosse au pied d'argile. Ça, c'est une expression que je n'ai jamais oubliée à cause de mes cours d'histoire lorsque j'étais jeune. Je me rappelle de ça, un colosse au pied d'argile. On a aussi un bon samaritain, le fils prodigue, rendre à César ce qui appartient à César. Et j'en passe. Alors, pour ceux qui ne lisent pas la Bible, vous avez une raison de l'ouvrir. Donc, trouvez les histoires qui ont inspiré les expressions que vous utilisez au quotidien. Car il est bon de savoir de quoi on parle. En tout cas, merci de m'avoir écouté. J'espère que vous avez appris quelque chose. Si oui, c'est super. Sinon, eh bien, ce sera peut-être pour la prochaine fois dans un nouvel épisode d'Il est bon de savoir. Ciao!